Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2007 et nous venons d'apprendre ce matin même la composition du premier gouvernement de M. Sarkozy, nouvellement élu président de la République. Ce gouvernement est présidé par M. François Fillon, Premier ministre, et nous avions depuis plusieurs jours déjà eu vent de sa composition. Pas de surprise, sauf les surprises annoncées, bien sûr, de la présence au ministère des Affaires étrangères de M. Bernard Kouchner, assisté comme secrétaire d'État aux Affaires européennes de M. Jean-Pierre Jouyet, l'un et l'autre étant membres du Parti socialiste, ou en tout cas proches du Parti socialiste. C'est une surprise sans l'être, puisque, comme je vous le disais, elle a été annoncée largement, et d'autre part, c'est une idée qu'avait lancée par exemple M. Bayrou, qui a opportunément, en tout cas nous le verrons, été reprise par M. Sarkozy. Un certain nombre de partisans de M. Sarkozy ou de gens qui ont voté pour lui s'interrogent sur le bien fondé d'un appel aux socialistes alors que ceux-ci ont été largement vaincus, mais ceci, comme disait Rudyard Kipling, est une autre histoire à laquelle nous aurons l'occasion très prochainement de nous référer. La troisième surprise, qui une fois de plus n'en est pas une car elle avait été largement annoncée, est celle de la présence au ministère de la Justice de Mme Rachida Dati. Elle est originaire à la fois d'Algérie et du Maroc par son père et par sa mère. Elle est issue d'une famille nombreuse et elle a réussi par son travail à s'élever au rang de magistrate. Il est évident que sa présence dans un ministère très sensible qui aura à prendre des décisions concernant notamment l'attitude à avoir vis-à-vis des populations immigrées qui se manifestent souvent, pas toujours, mais souvent par des troubles provoqués notamment dans les banlieues, c'est un ministère sensible qui aura évidemment beaucoup de choses à dire et à faire, qui sera sous le feu de l'observation permanente des médias et de l'opinion publique. Parmi les réflexions que peut susciter la nomination de ce gouvernement, il en est une tout d'abord qui est un petit peu historique. Il a fallu beaucoup de temps pour le constituer. Cela nous a rappelé un petit peu la constitution des gouvernements de la 4e République où l'on consultait ses amis, comme on disait, et où on entrait et on sortait de la porte du ministère concerné, en l'occurrence de la porte du président du Conseil, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, qui était chargé par le président de la République de constituer un gouvernement. Bien entendu, le président du Conseil de l'époque avait beaucoup plus de pouvoir qu'en en a aujourd'hui le Premier ministre, puisque le président de la République de l'époque n'était en fait chargé que d'inaugurer les chrysanthèmes, pour reprendre le mot du général de Gaulle, et qu'il n'avait que très peu de pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, le président de la République cumule entre ses mains pratiquement tous les pouvoirs, au point même, compte tenu surtout du raccourcissement de la durée du mandat, que certains n'hésitent pas à dire que le Premier ministre n'est plus aujourd'hui qu'un directeur de cabinet. Quoi qu'il en soit, le vrai problème qui va se poser à ce gouvernement et au président de la République, ce n'est pas de se montrer dans les médias, ni d'aller voir ici ou là comment les choses vont, mais de prendre des décisions. Et c'est là, effectivement, qu'on peut attendre le nouveau pouvoir, et notamment à ses engagements, de ne pas décevoir, de ne pas prendre des mesures qui seraient contraires aux engagements pris pendant la campagne électorale. On peut quand même s'interroger beaucoup sur l'imprudence de ces promesses, car jusqu'à présent, nous avons été habitués plutôt à des promesses non tenues qu'à des promesses tenues, mais quoi qu'il en soit, n'anticipons pas, nous avons quelques jours ou quelques semaines devant nous pour connaître les premières mesures, nous ne manquerons pas de les commenter. Un point, cependant, qui me paraît tout à fait essentiel, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de marge de manœuvre en matière économique et surtout en matière budgétaire. Les impôts sont ce qu'ils sont, il faut longtemps pour faire baisser le montant de la dépense publique, et pourtant c'est absolument indispensable, car comme le rappelle très justement dans le point de cette semaine Jacques Marseille, qui par ailleurs nous a accordé un entretien que vous pouvez voir sur cette télévision, Jacques Marseille rappelle et calcule que même si la croissance, par bonheur, venait à doubler, à peu que doubler, et atteignait 5%, eh bien la marge de manœuvre qui en serait dégagée ne permettrait même pas de commencer à rembourser la dette. C'est dire à quel point la situation est tendue. En revanche, il y a une mesure qui tout de suite peut être particulièrement efficace, c'est la mise en œuvre de la fin du monopole de la sécurité sociale, qui est inscrite dans les lois de la République, et qui peut du jour au lendemain, et sans aucune difficulté de caractère financier ou monétaire, apporter entre 15 et 20% au moins de salaires supplémentaires à ceux des salariés qui choisiraient de s'assurer librement. C'est donc une extraordinaire mesure de liberté, qui va d'ailleurs très vite être passée au crible, car nous avons
un gouvernement qui comprend 2 Européens au moins particulièrement engagés, je parle de M. Kouchner et de M. Jean-Pierre Jouyet, et puis nous avons par ailleurs toute une série de ministres, dont M. Xavier Bertrand, qui semble garder son portefeuille à quelque chose près et qui s'est signalé par des mensonges répétés en ce qui concerne le monopole, dont il a nié l'existence de la fin du monopole, et donc nous allons très vite savoir ce qu'il en est, étant donné que par ailleurs, les 2 personnes chargées du problème de l'assurance maladie, enfin de la sécurité sociale en général, sont des vieux briscards d'un système qui a toujours échoué. Je veux dire M. Soubi, qui est le conseiller social du président de la République, et également M. Mayer, qui est le conseiller social, d'après ce que l'on nous a dit, du Premier ministre, l'un et l'autre ayant été, bien entendu, dans le domaine social en permanence et n'ayant en général fait que gérer la catastrophe habituelle, c'est-à-dire l'envolée permanente des déficits. Je ne voudrais pas terminer ce bref commentaire sans vous indiquer que très vite, nous allons savoir si nous sommes déçus ou si nous ne sommes pas déçus, et c'est dans cette perspective que je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir, merci de nous avoir écoutés et bonne chance.